Comment bien préparer un enregistrement? Ce que la plupart des compositeurs pensent quand il s'agit d'enregistrement, c'est juste de prendre le micro, d'appuyer sur Rec et de commencer à chanter. Et non, c'est pas du tout ça. Ah, je sais, je suis désolé de ruiner tous tes espoirs, mais en tant que beatmaker, tu dois t'assurer que tes enregistrements soient de bonne qualité, surtout si tu collabores avec des chanteurs ou des rappeurs. J'ai entendu une tomate chanter, parce que j'ai déjà entendu une carotte rapper. J'ai trouvé la blague. Pour qu'ils aient envie de retourner chez toi pour leur prochaine musique. Et là je te parle de chanteurs etc, mais ça s'applique aussi quand tu vas enregistrer un instrument. Donc dans cette vidéo je vais te montrer les 5 réglages à faire avant une prise de son pour avoir un enregistrement optimal digne de ce nom. Alors pour faire une prise de son, tu dois pas manger la veille, tu dois pas boire et surtout aller chez le médecin. Prise de son. Si tu veux savoir les clés que les plus grands artistes ont utilisées pour réussir et qui m'ont permis à seulement 17 ans d'être beatmaker et compositeur confirmé, je te conseille de t'inscrire à nos 4 jours de formation gratuits qui se trouvent dans la description. Et juste avant de commencer, tu peux t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo. Ça prend même pas 3 secondes et puis comme ça c'est fait, on n'en parle plus et je te fous la paix. Alors si tout ça te semble intéressant, je suis Richie de Jungle Beat School et sans plus attendre, jingle. Numéro 1, le buffer length. Le buffer length va te permettre de régler la latence de ton enregistrement, c'est-à-dire le temps que le programme prend pour traiter le son. Et je te conseille de le mettre à 512 fps lorsque tu fais un enregistrement, comme ça le temps de latence sera réduit, mais sans faire bugger ton ordinateur. Ça a aussi un autre avantage très utile, en gros ça te permettra d'avoir moins de lag en l'augmentant, mais j'ai fait une vidéo où je t'en parle un peu plus que je mettrai... là, quelque part par là. Numéro 2, régler le volume input de ta carte son. C'est très important parce que si tu le fais pas, ton son va... ton son va saturer si le volume du son ou de la voix du chanteur monte d'un coup. Donc assure-toi que le volume ne soit pas au maximum ni trop au minimum. Je pense que c'est mieux de te le montrer avec un exemple. Ah! Elle avait les yeux clairs et la robe en velours, à côté de sa mère et la famille autour. Numéro 3, la distance entre la source sonore et le micro. Je te parle de ça parce que j'ai déjà vu des personnes enregistrer soit très près du micro qu'on a l'impression qu'ils vont le manger ou l'avaler. En plus, cette chose est vraiment très dangereux. Ou soit trop loin qu'on a l'impression qu'ils ont peur du micro, même si cette chose est vraiment dangereuse. La distance idéale entre la source sonore et le micro doit être environ de 20 et 25 cm, mais ne t'amuse pas non plus à prendre une règle et à mesurer tout le temps. Si tu t'éloignes trop, tu vas faire ressortir la reverb naturelle de ta pièce, ce qui est fortement interdit dans les home studios, et si tu es trop près et que tu chantes trop fort, ça va saturer, mais ça peut aussi être un effet de proximité si c'est ce que tu recherches. Numéro 3, le filtre anti-pop. C'est tout simplement un filtre qu'on place devant le micro ou sur le micro qui va réduire les sons plosifs, c'est-à-dire les b, les p, les t, etc. Le problème c'est que la plupart des micros sont très sensibles à ces sons-là et ça peut juste freiner ton enregistrement. Il a aussi une deuxième utilité mais c'est un peu moins glamour, c'est le fait de protéger le micro de la salive. Parce que quand on chante on fait pas vraiment gaffe mais on lance souvent toujours des petits missiles comme ça et ces missiles peuvent endommager le micro. C'est comme une sorte de parapluie du micro on va dire. Numéro 4, l'angle du micro. Ça semble normal de directement vouloir placer le micro directement en face du chanteur, mais parfois c'est utile de modifier un peu l'angle du micro. Et je te conseille d'essayer d'expérimenter un peu son angle avant d'enregistrer parce que parfois ça peut rendre ton enregistrement mieux. Notamment par exemple ça peut être utile dans les sons, dans les vocaux. Et aussi fais attention que ton micro soit orienté dans le bon sens. Je dis ça en connaissance de cause parce qu'il y a certains micros qui ne captent pas tous les sons autour de lui, c'est-à-dire qu'ils captent le son seulement sur une seule face. Donc quand tu le mets à l'envers, tu captes pas le son. Donc assure-toi toujours qu'il soit bien orienté en face. Donc voilà, c'était les 5 réglages à faire avant une prise de son. Ces réglages-là peuvent sembler anodins et sont souvent pris comme acquis, alors que je vois beaucoup de compositeurs faire des erreurs justement parce qu'ils font pas ces réglages. Tu peux retrouver notre sample pack complet Welcome to the Jungle qui va t'aider à faire la différence et emmener tes musiques à un autre level dans la description. Si jamais tu as des questions à nous poser ou des améliorations à nous suggérer pour pouvoir t'aider un maximum, n'hésite pas à nous contacter à l'adresse email qui se trouve en dessous de cette vidéo. Et si c'est pas déjà fait, tu peux nous suivre sur Instagram et t'abonner à notre chaîne YouTube pour rester connecté avec la tribu et surtout parce qu'on y poste régulièrement. N'hésite pas à liker, à commenter la vidéo si ça t'a plu et puis ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'était Richie de Jungle Beat School. À ta réussite, salut!